ne confondez pas l'amour et le bonheur, hein. C'est rare que l'amour amène le bonheur. Il y a à peu près 2 ans, tu nous as donné l'idée de créer la vie en rose. Est-ce que tu peux nous parler de la rose en tant que symbole de l'amour, de la douceur? Pourquoi ça reste à travers les temps? Ce qui est important, c'est l'amour et la douceur à longueur d'année d'un couple. Amour, douceur et fermeté, des deux côtés. Il faut être ferme dans la relation. Or, on voit beaucoup de filles qui s'écroulent totalement, qui abandonnent toute leur intelligence pour faire confiance à un gars. Ben, ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent du tout parce que ça leur retombe dessus. Après, ils disent oui, il m'a trahi, j'avais fait confiance. Les bonnes pommes, tu n'avais pas à faire confiance. L'amour n'est pas censé rendre idiote, hein. Et comme je le dis, ne confondez pas l'amour et le bonheur, hein. C'est rare que l'amour amène le bonheur. Il amène de plaisir, oui, sur un temps. Et après, si l'amour disparaît, c'est que c'est un faux amour. Comme les femmes donnent beaucoup d'importance à leur âge, ben, elles n'osent plus faire marche arrière. Elles restent prisonnières. Donc, une fois que l'amour n'est plus le bonheur, tu t'engages dans des mensonges, dans des dissimulations. Tu vas tout faire pour dire, mais non, vous ne comprenez pas, ça va changer. Oh, puis vous savez, après tout, hein, lui, il envoie un autre. Oui, on arrive là. Oui, oui. On en arrive là. Oui. Pareil chez les bonhommes, hein. Sauf moi. Je suis un exemple, puisque je me suis marié qu'à 49 ans. Jusqu'à 49 ans, j'ai entendu la femme de ma vie et je ne savais pas qu'elle arrivait à 49 ans. Elle est arrivée quand j'avais 49 ans. Et pendant 49 ans, je suis sorti avec des tas de filles qui étaient super bien et tout, mais ce n'était pas ça. Et je subissais des flots de critiques perpétuelles dont l'amour ne fait pas le bonheur. Et votre vie, c'est vous-même qui devez remplir de l'amour et de la douceur. Vos années de vie vous appartiennent. C'est à vous de les remplir ou non d'amour et de douceur. Ne comptez pas trop sur les autres, hein, pour ça. Comptez plutôt sur vous. Je disais que même dès le matin, d'avoir une pensée d'amour et de douceur même envers soi-même et envers la vie. En fait, c'est pas ça. Il faut penser toujours aux autres. Chaque matin, chaque être humain incarné, désincarné et moi-même, je vis la plus belle journée de ma vie. Nous vivons la plus belle journée de notre vie et nous vivons et nous voyons la vie en rose. Voilà ce que je fais pratiquement tous les matins. Chaque être humain incarné, désincarné. Aujourd'hui, nous vivons la plus belle journée de notre vie et c'est une journée de la vie en rose. Et nous voyons la vie en rose. Je répète, j'insiste là-dessus, je ne laisse personne venir me casser les pieds dans la vie. Avez-vous cette fermeté de caractère? C'est pas ni ma mère, ni mon père, ni mes sœurs, j'ai poussé tout ça de côté, qui ont pu intervenir dans ma vie. J'aime tout le monde et j'aime personne. Et tu connais, tu me connais, et même maintenant à 80 ans, il n'y a personne qui peut se permettre de venir me casser les pieds dans la vie. Non. Et j'ai toujours été comme cela, depuis l'âge de 14 ans. Si vous n'avez pas de fermeté, alors vous ne connaîtrez pas l'amour et la douceur dans la vie. Travaillez là-dessus. Je voulais juste revenir sur les lunettes roses, si tu veux bien. Tu avais donné aussi cet exercice d'imaginer voir la vie à travers des lunettes roses. Oui, je crois que j'ai lu ça sur La Petite Voix d'Hélène Candy et j'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Chaussez tous les matins des lunettes roses, voyez la vie en rose. Donc vous voyez bien que vous êtes maître de votre vie dès le matin. Chaque être humain incarné, désincarné, moi-même, nous vivons la plus belle journée de notre vie et nous voyons la vie en rose. Vous pouvez le dire, vous pouvez le faire, je l'ai bien fait. Chaque être humain incarné, désincarné, moi-même, nous vivons la plus belle journée de notre vie et nous voyons la vie en rose. J'en ai inventé des phrases, vous savez, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que dire, tu as toujours eu de chance. Toute ma vie, on m'a dit, tu as toujours eu de chance. Ah oui, et quand j'étais en prison plus jeune, j'avais de la chance. Et quand on a voulu m'assassiner 3 ou 4 fois, j'avais de la chance. Parce que dire, on t'a voulu t'assassiner, tu as peur avant. Ensuite, quand tu as échappé à l'attentat pour diverses raisons, et après, tu as peur que ça se remette. Oui. Non, les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte du tout. Hein. J'ai vécu toute ma vie dans la peur, dans le banditisme, etc., etc. Et quand j'ai pratiqué la magie, sans maître, sans rien, j'ai bien découvert que les démons existaient pour de bon. Ah, ce n'était pas d'études de psychanalyste. Hein. Il n'y avait pas de produit à prendre, mais non, pas du tout. Eh bien, il a fallu gérer ça sans peur. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir peur, c'est quand je donne de la force. Non, les gens ne se rendent pas compte du tout. Donc, c'est pour ça, je vous conseille tous les matins de mettre de l'amour et de la douceur dans votre vie. Parce que ne comptez pas sur les autres pour vous le mettre. Apprenez à gérer votre vie vous-même par l'amour et la douceur. Merci beaucoup pour ce nouveau podcast. Au revoir à tous. Au revoir, Manuela.